Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais pouvoir te parler un peu de TradingView. Donc, je vais vraiment essayer d'être le plus bref sur l'explication de comment ça marche TradingView. C'est quelque chose de très facile à mettre en place et surtout quelque chose que tu vas utiliser dans ton quotidien si un jour tu fais que du trading ou de l'investissement sur lequel tu vas pouvoir t'appuyer. Donc, du coup, dedans, en fait, tu vas pouvoir regarder les graphiques de différents actifs. Donc, je vais pouvoir t'expliquer un peu tout ça. Tu as l'URL TradingView ici. Et dès que tu appuies dès que tu tapes TradingView sur Internet, tu vas arriver sur cette page-là. Et donc du coup, je vais t'expliquer un peu tout ce qu'il y a à l'intérieur. Tu vas arriver sur cette page, tu as différents onglets comme produits, communauté, marché, courtier, etc., etc. Et nous, on va vraiment se baser sur l'analyse graphique. Et pour pouvoir y accéder, en fait, tu vas aller sur produits, tu vas appuyer sur Super Charts. Donc dès que tu vas arriver sur Super Charts, tu vas arriver sur ce graphique. Donc là, il est super éclairé, moi j'aime pas. Tu vas pouvoir aller sur les trois barres en haut à gauche, tu vas appuyer dessus, tu vas pouvoir changer en fait. Au lieu de mettre en thème éclairé, tu appuies sur thème sombre. Et tu vois ton graphique en fait qui devient beaucoup plus sombre. Et à ce niveau-là, ça fait moins mal aux yeux et pour moi en tout cas c'est mieux. Donc je vais t'expliquer un peu tout ce qu'il y a à l'intérieur, vraiment les choses les plus essentielles que tu vas pouvoir mettre en place. Je ne vais pas trop t'expliquer les choses qui sont difficiles. Il n'y aurait aucun intérêt en tout cas pour moi de t'expliquer les choses compliquées. Tu as à droite plein de choses, enfin je vais vraiment t'expliquer tout ce qu'il y a. Tout ce qu'il y a à droite, en haut, à gauche et en bas. Pour ce faire avant, je vais t'expliquer que pour pouvoir utiliser plein d'outils sur TradingView, il faudra prendre un abonnement, mais si tu veux regarder juste l'analyse graphique sur un actif ou une paire, en fait tu peux juste regarder via TradingView gratuitement, juste en regardant, voilà, sur du plus long terme, etc. Comment elle sous-performe, elle sous-performe. Donc, je vais passer sur mon TradingView à moi avec l'abonnement. Donc du coup on arrive sur cette paire AUD-CAD. Donc je vais t'expliquer sur la partie de droite, d'accord, la partie où il y a toutes les paires que tu vois, on a ce qu'on appelle une watchlist. Cette watchlist en fait tu vas pouvoir mettre tes différents actifs sur lesquels tu vas pouvoir regarder les graphiques et analyser. Donc là, je vais te faire un exemple. Tu vois, j'en ai énormément plein sur le Forex, mais on va le faire ensemble. Donc par exemple, tu veux ajouter une paire. Tu vois, tu as le bouton plus. Ici, tu appuies dessus. Donc là, on voit concrètement, il y a écrit ajouter un symbole. Donc tu vas appuyer dessus et tu vas pouvoir aller rechercher la paire qui t'intéresse. Par exemple, on va chercher Nvidia. Voilà, Nvidia. Tu appuies sur le premier, hop, et tu regardes à droite, ça a été ajouté. Donc dès que tu appuies dessus, on va arriver sur le graphique de Nvidia. Du coup, tu vas pouvoir faire tes analyses sur ce graphique. Ensuite, on va pouvoir ajouter une section, d'accord? Donc là, tu vois, moi j'ai tout regroupé par section, les taux directeurs, les taux d'inflation, crypto-monnaie, etc. Pour ce faire, tu vas appuyer, tu vois ici, j'ai le nom qui s'appelle Trading Time, tu vas appuyer dessus et tu vas pouvoir appuyer sur le bouton ajouter une section. Ensuite, tu vas pouvoir le renommer, tu double-cliques dessus. Et donc là, tu vas pouvoir l'appeler Action. Tu vas pouvoir glisser Nvidia dans Action. Donc tu le mets dans Action. Et donc dès que tu appuies sur le petit encoche à côté de l'Action, tu vas pouvoir soit le cacher ou le mettre visible. Ensuite, dès qu'on arrive dessus, tu vois, tu as un onglet en bas que j'ai un peu caché. Tu vas pouvoir en fait le mettre un peu plus en haut. Donc tu vas le swipe un peu en haut et tu vois, tu as les différentes actualités. Donc en fait, tu as vraiment les mises à jour sur Nvidia, tu as plein de choses qui te montrent vraiment les données techniques, les notes des analystes, etc. etc. Et tu as les nouvelles, donc tu appuies sur ici sur le coin en violet, en fait tu auras les actualités qui vont aller chercher sur Internet. Donc par exemple, tu as une donnée qui a été prise sur Reuters, donc sur le site Reuters. Encore une fois, Reuters. Après, tu en as d'autres aussi. Par exemple, tu as le site AFP, d'accord. Ici, tu as les idées des traders. Donc voilà, tu regardes un peu ce qu'ils racontent, etc. Bon, moi, je trouve que c'est pas du tout intéressant, mais voilà. Après, tu as les minds aussi. C'est un peu les pensées de différents traders sur lesquels eux pensent ce qui va vraiment se passer dessus. Voilà, ils ont tous une vision qui est totalement différente. C'est pour ça que moi je trouve que c'est pas intéressant. Tu peux aller regarder ce qu'ils font, si ça peut t'intéresser. Donc concrètement, voilà, on appuie sur Nvidia. Donc je t'ai montré vraiment les choses qui sont vraiment intéressantes. Par exemple, on va en refaire un autre. Non, c'est US 500, je me suis trompé. Voilà, US 500. Hop, t'appuies dessus. Et voilà. Tu as US 500 maintenant qui est dans Action. Donc là, maintenant, si tu veux aller trader sur US 500 ou aller regarder plutôt son graphique, tu vas pouvoir aller le regarder. Si tu veux switch avec Nvidia, tu appuies dessus et tu vas pouvoir regarder le graphique de Nvidia. Voilà, c'était tout.
par rapport à ça, sur le côté droite, il n'y a que ça pour moi qui est intéressant. Après, bien sûr, je ne vais pas trop rentrer dans les détails des graphiques sur lesquels j'utilise, etc. Je trouve que ce n'est pas important pour une personne qui commence. Ensuite, je vais te parler de tout ce qu'il y a en haut. Tu as la fonction replay, donc je crois que sur la partie gratuite, tu ne peux pas l'utiliser, tu vas devoir t'inscrire gratuitement, mais je crois que même en ayant gratuit, je ne sais pas si tu peux le faire, je ne me rappelle plus du tout. Mais en tout cas, tout ce que je peux te dire, c'est que le replay, tu vas pouvoir revenir en arrière. En fait, pourquoi tu peux faire ça? En fait, c'est surtout pour des stratégies, commencer à nouveau. Et tu vas pouvoir bouger. En fait, tu auras un ciseau et tu vas pouvoir bouger ce ciseau-là. Tu vas pouvoir revenir en arrière. En fait, le but du replay, c'est pouvoir tester ta stratégie. Donc ton but, par exemple, si tu veux acheter ou tu veux vendre, tu vas devoir mettre en place une méthode, une stratégie en place pour pouvoir te baser sur les anciennes données et bien sûr sans tricher. Donc là, après, par exemple, si tu t'es dit à ce moment-là, il faut acheter, tu achètes et tu regardes ce que le prix aurait fait. Et comme ça, pour savoir justement si ta stratégie, elle fonctionne ou non. Voilà, très simplement. Tu peux également revenir en arrière, soit en sélectionnant la barre, donc comme on a fait ici, ou soit sur plusieurs dates différentes, sur sélectionner la date, et c'est à toi de mettre la date, d'accord? Soit tu peux faire différent, donc soit barre aléatoire, il te met aléatoirement, ou choisir la première date disponible, d'accord? Moi, je préfère faire sur sélectionner la barre. Après, ça peut être intéressant de faire aussi par sélectionner la date sans que tu puisses regarder, comme ça, c'est à toi de le faire directement. Donc voilà, tu as le replay, donc je vais revenir sur LUDCAD peut-être. Ouais, c'était sur LUDCAD. Tu as ce qu'on appelle alertes. Ici, tu peux créer ce qu'on appelle des alertes. Donc, par exemple, je vais te montrer un cas. Par exemple, je me dis, si le prix par hasard dépasse ce niveau-là, d'accord, moi, je vais mettre une alerte ici. Et une fois que, par exemple, le prix soit... Tu as ici ce qu'on appelle le prix. Je dirais qu'il faudrait que tu laisses tout ça à base. Vraiment, ce que tu as juste changé, c'est la valeur ici. Et ça aussi. Par exemple, si dans mon analyse, je pense que le prix va être haussier et j'aimerais qu'il croise ce prix-là, ici à ce niveau-là. D'accord? Donc, on va mettre ici le prix. Donc, on voit que c'est à peu près 93 244. Et bien ici, je vais mettre à 284, je crois que c'est ça, j'ai dit une connerie. 244, voilà, 244. Je veux que lorsque le croisement du prix actuel croise vers le haut, et une fois seulement, eh bien ça m'alerte, en fait ça m'envoie une notification sur téléphone ou sur TradingView, voilà, tout simplement. Tu vas pouvoir appuyer sur créer. Et tu vois, tu as une alerte qui a été créée. Donc, ça veut dire que le jour où le prix va venir sur l'alerte, eh bien, très simplement, tu vas être déclenché. Et une fois que tu vas être déclenché, ça va t'envoyer une notification depuis soit ton application sur ton téléphone ou soit depuis de ton PC. Donc là, tu peux supprimer l'alerte. Donc voilà. Rien de plus simple. Tu as également aussi du coup les indicateurs sur lesquels tu vas pouvoir te baser. Donc tu vas pouvoir ajouter des indicateurs. Donc dès que tu appuies dessus, tu vas pouvoir par exemple ajouter tout ce qui est... Je reviens sur le sujet, j'ai complètement oublié de vous dire que les indicateurs, concrètement, à quoi ça sert? Eh bien en fait, ça va vous permettre de savoir la tendance sur laquelle le marché se situe. Donc je vous ai expliqué tout à l'heure le EMA 200, mais en fait c'est un utilisateur qui est très utilisé pour savoir en fait la tendance d'un marché. Donc comme on est au-dessus de la moyenne mobile, eh bien nous sommes en tendance haussière. Et si c'était en dessous, eh bien nous serions en tendance baissière. Donc généralement les traders utilisent les moyennes mobiles en fait pour tendance, donc suivi de tendance pour savoir si on est en tendance baissière, d'accord, comme on voit des super grosses bougies, ou tendance haussière. C'est également utilisé pour de la technique, pour de la prise de position. Donc je peux vous montrer un peu tout ça. Eh bien il y en a, ils vont utiliser l'indicateur en tant que prise de position. Par exemple, si un indicateur donc sur lequel moi je m'appuie, il me dit voilà, ici il faut acheter, les traders vont acheter à ce niveau-là. Bon, mon indicateur n'est pas fait pour ça, mais c'est juste pour vous expliquer que les indicateurs sont utilisés pour soit prendre position ou soit suivre la tendance. Voilà. Tout ce qui est indicateur EMA, moyenne mobile exponentielle, que tu vas pouvoir retrouver ici. Donc là, si je supprime et que je vais remontrer. EMA, donc c'est très utilisé les EMA. Donc c'est les moyennes exponentielles, donc tu vas pouvoir changer les longueurs, etc. Donc tu vas pouvoir regarder ici, dès que tu ajoutes un indicateur, en fait ça va s'ajouter sur la gauche. Donc là j'en ai ajouté deux, tu peux changer, donc tu peux double-cliquer gauche sur cet indicateur. Tu vas appuyer sur la longueur, tu vas pouvoir la changer et tu vas pouvoir mettre par exemple longueur 200, généralement qui est très utilisée. Et là tu vois, on peut le voir, alors que si je le cache avec l'œil, eh bien on ne le voit plus. Et là je le remets.
Voilà, c'était très simple. Donc moi j'ai plusieurs indicateurs que j'ai moi-même codés, donc sauf le UL Spread. Donc celui-là c'est mon indicateur, mais je ne vais pas trop rentrer en détail. Donc j'utilise 2 indicateurs. Donc voilà, c'était juste pour te montrer que tu peux utiliser plusieurs indicateurs si ça te chante. Mais voilà, c'était juste pour te montrer ça. Tu as également, du coup, on va pouvoir passer ici sur les bougies. Tu as les bougies en fait pour te montrer, ça se reflète en fait sur le graphique. Hop, je vais supprimer ça. Tu vas pouvoir changer ce graphique. Donc ça veut dire qu'au lieu d'avoir des bougies, tu peux avoir par exemple des barres, tu peux avoir des bougies creuses, tu peux tout avoir différemment. Tu peux avoir des droites, peut-être que là, quand j'avais mis bougie, ça te chantait pas, ça te disait rien, alors que si tu mets droite, peut-être que tu seras beaucoup plus éclairé, tu vas dire ah bah ouais, bah là je vois le graphique est beaucoup plus propre. Donc là on voit qu'on est haussier. Donc tu peux changer en fait ton style. Tu peux changer ton style de graphique et moi je te conseille de laisser sur bougie. Donc moi ce que je te conseille c'est de ne pas changer celle par défaut. Donc ensuite on va pouvoir passer sur la gauche, sur le côté où il y a ce qu'on appelle des time frames, donc les différents time frames. Alors je vais t'expliquer un peu tout ça. Une bougie représente, donc là vous voyez là je suis sur la bougie 4 heures, donc qui est un peu plus colorée. Une bougie représente 4 heures, d'accord? Une bougie représente 4 heures. Donc là si on regarde sur le bas, donc je vais mettre ça un peu sur la gauche. Si on regarde sur le bas, on voit que la bougie de 4 heures, elle est à 7 heures. Si on regarde la précédente, on fait moins 4, elle est à 3 heures. Et encore et encore et ainsi de suite. 23 heures, 19 heures. Si vous rentrez un peu plus en détail, donc on va aller sur 1 heure. Pour 1 heure, donc une bougie représentera 1 heure. Vous avez juste ça à comprendre. Donc plus vous descendez en unité de temps, plus du coup vous aurez des détails sur les bougies qui se sont formées sur des plus grosses time frames. Donc par exemple sur 1 heure, vous aurez beaucoup plus de bougies que sur du daily, d'accord? Là si on regarde, vous avez vu, là j'ai tracé en 1 heure plus grosse zone. Alors qu'en daily, si on regarde ensemble, bah, en fait, c'est une petite zone. Vous avez également le bouton plus pour pouvoir comparer en fait la paire, par exemple. Je veux comparer la paire AUD CAD contre la paire CAD CHF. Je vais appuyer sur le bouton plus. Et sur ce bouton plus, je vais pouvoir rajouter la paire que je cherche. Et vous allez pouvoir appuyer sur nouvelle échelle de prix. Et ensuite, vous allez pouvoir regarder du coup le niveau d'échelle par rapport à cette paire. Voilà, rien de plus compliqué. Vous pouvez supprimer, vous pouvez le cacher et vous aurez le prix du coup à gauche sur la paire 4 CHF et à droite sur la paire sur laquelle vous êtes basé. Donc vous pouvez supprimer ensuite. Maintenant, la partie la plus intéressante, je sais pour la majorité des traders, ce sont la partie de gauche. La partie de gauche, c'est ce qui va vous permettre en fait de faire les analyses techniques, l'analyse chartiste. Vous allez pouvoir vous appuyer dessus pour pouvoir dessiner. D'accord, pouvoir dessiner, faire plein de choses, des retracements, ce que vous pouvez voir en fait en temps général sur YouTube, sur TikTok, etc. Donc vraiment, vous avez la partie gauche pour pouvoir faire vos tracés. Donc je vais vous montrer un peu ce que j'utilise. Vous avez par exemple la ligne de droite de tendance que vous pouvez mettre en favori. Vous appuyez sur l'étoile et vous allez voir, regardez bien ici, vous appuyez par exemple sur rayon et ça va s'ajouter. Normalement, de base, vous ne l'avez pas, mais si vous appuyez dessus, en fait, il va s'ajouter. Vous aurez en fait cet onglet-là qui va s'ajouter tout seul. Donc voilà, moi j'ai la droite de tendance, j'ai le Fibonacci, donc je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais voilà. Vous avez à droite vraiment tout ce qui est tracé pour pouvoir faire vos analyses. Donc voilà, c'était juste pour montrer ça, faire vos analyses, faire un peu n'importe quoi. Donc voilà, vous pouvez regarder un peu tout ça. Vous avez également du coup en bas une plage de temps. Par exemple, si vous voulez regarder le graphique sur 3 mois, et bien en fait, par exemple, entre le 19 janvier, ça va revenir sur les 3 derniers mois. Donc c'est-à-dire que ça sera du 19 janvier au 19 octobre. Et la même chose du coup pour 6 mois, vous aurez une plage horaire du 19 janvier au 19 juillet. D'accord? Donc voilà, ça marche comme ça. Et vous avez normalement tout en main pour pouvoir commencer sur l'analyse graphique. Donc j'espère que cette vidéo elle t'aura aidé pour vraiment comprendre les bases de TradingView et concrètement pour pouvoir t'aider à commencer. Et dans les prochaines vidéos, je vais peut-être commencer à te parler de tout ce que pourquoi les gens échouent, pourquoi j'utilise une telle méthode, etc., etc. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo elle va pouvoir t'aider concrètement à commencer et on se dit à la prochaine.